Le village des recruteurs est aujourd'hui à Reims pour la première fois. 1000 postes, près de 1000 postes à pourvoir. Mais parmi ces postes, on parle aussi de formation. Et c'est le cas aujourd'hui avec Pierre Hénon. Bonjour. Bonjour. Vous représentez l'IUT de Reims. Vous êtes responsable de formation. Tout à fait. Vous êtes le mieux placé donc, pour en parler. On va surtout parler de la formation continue. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui au village des recruteurs ? Bien, la formation continue, c'est surtout destiné aux demandeurs d'emploi. Donc nous accompagnons les demandeurs d'emploi tout au long de la formation pour qu'ils puissent se réorienter, réaliser un projet professionnel. Et notre but à la fin, c'est de l'efficacité dans la réinsertion sur le marché de l'emploi. Deux types de formation, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler ? Alors on a les DUT qui sont raccourcis en 1 an pour les demandeurs d'emploi. Donc il faut qu'ils soient motivés, mais on se base surtout sur la motivation plus que sur le diplôme. Et puis les licences pro, on a toujours des places réservées en licence professionnelle pour des demandeurs d'emploi. Alors, justement, vous parlez d'exigence. Quand on est là et qu'on a des candidats, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce qui fait la différence dans le recrutement ? Je crois que les places sont assez limitées. Vous me disiez tout à l'heure 12 places pour le DUT. Oui, parce qu'au-delà de 12, sachant que les gens viennent d'horizons professionnels différents, il faut qu'on puisse répondre à leurs questions, il faut qu'on puisse les intéresser, donc il faut qu'on soit très disponible. Au-delà de 12, c'est plus possible. Et donc on a 12 places pour les demandeurs d'emploi. Et c'est sur 1 an, donc c'est des petits groupes qui fonctionnent très bien. Dans le recrutement, alors comment ça se passe ? Recrutement, oui, le recrutement, il faut qu'ils soient motivés, il faut qu'ils aient un projet. C'est souvent les questions qu'on pose. Donc avec l'expérience, on arrive à détecter ça. Parce que l'enseignement est très intense, il y a énormément d'heures, c'est en 35 heures de cours par semaine. Sur 1 an, c'est très très fatigant, surtout pour des gens qui ont des familles à côté. Et on souhaite aussi, grâce à leur projet, leur motivation, qu'à la sortie, ils aient un emploi. Ils trouvent quelque chose dans le domaine qui correspond à leur projet. C'est ça qui fait l'efficacité à long terme. Alors parlez-moi justement de ces projets-là. Vous avez face à vous des gens qui ont souvent de l'expérience, mais qui ne pensent pas forcément aux liens que peuvent avoir ces expériences. Vous avez des belles histoires à nous raconter, des gens qui étaient dans un autre métier et qui ont bâti un projet, une réinsertion professionnelle assez intéressante. Expliquez-nous un petit peu, Oui, pour ceux qui nous écoutent. Des gens qui sont rentrés dans la formation en doutant un peu d'eux-mêmes, une personne qui est sortie du domaine de la restauration parce qu'il y avait une faillite, et qui, grâce à ses capacités à avoir des contacts avec les autres personnes, est devenu conseiller en banque. Et la banque lui a même financé une licence professionnelle. Un autre qui avait fait faillite dans son entreprise informatique en 2008 à cause de la crise. Et lui, sans avoir jamais fait de compta, au bout d'1 an, il est devenu secrétaire comptable, puis analyste financier à la Banque de France. Il a réussi le concours. Donc c'est ces histoires-là qui font la richesse de nos formations. Alors justement, en plus, le taux de réinsertion est assez impressionnant. Vous me parliez tout à l'heure de 95%, c'est ça ? Oui, il y a des formations comme le DUT-GEA, on n'est jamais en dessous de 90% de réinsertion, parce que c'est les domaines comptables. Donc concrètement, si on explique le taux de réinsertion, c'est à la sortie de la formation, j'ai un emploi direct, c'est ça ? Il y a un suivi qui est demandé par la région, mais aussi par nos certifications qualité ISO 9000. Et on vérifie à 3 mois, 6 mois, 1 an. Et on vérifie aussi si c'est dans le domaine que la personne voulait avoir. L'emploi, on le sait, ça repart petit à petit. Les formations, est-ce qu'elles se portent bien ? Est-ce que de plus en plus de gens se tournent vers les formations avant de trouver un travail ? Les gens commencent à comprendre qu'ils peuvent se réorienter, changer de vie. C'est ça la formation tout au long de la vie. Et donc maintenant, ils prennent le risque. J'ai quelqu'un qui a quitté son emploi par rupture conventionnelle pour passer du domaine comptable au domaine commercial. Et là, il est quasiment embauché dans une boîte d'assurance. Changer de vie avec l'IUT de Reims. Un site internet pour vous contacter, www.iut-rcc.fr. Voilà, IUT Reims-Charleville. Merci beaucoup Pierre Hénon. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci.